Salut la jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube. C'est vrai? Justement, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. C'est vrai. Obligé, hein. Quand est-ce que vous allez mourir? Moi? Ouais. Demain, après-demain, quand... On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Hein. On ne sait pas quand on meurt. C'est vrai. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que... Alors là... Mais vous avez remarqué, on n'y pense pas, on n'en parle pas, on fait comme si on vivait éternellement. Pourtant, on sait tous quelque part qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Ouais. Alors la grande question, elle est de savoir là... Se réincarner en quelque chose. Ouais, en quoi? En cochon? C'est possible, hein. Ouais, remarquez. Moi, je pense, je me suis dit quoi? Moi, je me suis dit, on va se réincarner dans la chose où on a tué le plus quand on était gosse. Genre les fourmis, les petits trucs comme ça, tu sais, quand on était ouais? gosse. Ouais, moi, je me suis dit, je vais me réincarner en fourmi, moi. Ah, pourquoi pas? Un dinosaure, frère. Ah, Un dinosaure, moi, voilà. eh ben, c'est mieux, non? Hein? C'est mieux en dinosaure, c'est plus grand, hein? Possible. Pourquoi pas? Que notre âme elle va se laver, on se souviendra plus de rien, on va se réincarner dans un petit bout de chou comme... D'accord. Ben moi, ce que je crois, c'est que quand on meurt, en fait, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ça. Je sais pas, après, tout dépend aussi, comment c'est fait, comment... Ouais, c'est logique en plus. C'est logique en plus. Et je vais vous dire pourquoi je crois ça. D'abord, on meurt tous une seule fois. Et ensuite, vous avez remarqué quelque chose, quand vous faites quelque chose de pas bien, vous savez que vous avez fait quelque chose de pas bien. Ah oui. Quand on ment, quand on vole, on sait, dans notre cœur, ça nous parle à la tête. Ça, c'est sûr, ça, là, ouais. Et non, mais c'est vrai. Ça, c'est sûr. Donc moi, je crois qu'on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que dans certains pays, mais dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. C'est pas vrai ce que je dis? Une fois l'avoir fait, c'est ça. Ben pour moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, il y a une loi qui nous a été donnée. Et cette loi-là, c'est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? J'ai regardé le film, moi. Ouais, mais c'est un cinéma, c'est le film. Des films, les 10 commandements. De quoi? De avant, là, qui dure super longtemps? Ouais, avec... C'est passé sur l'histoire, quoi, tout ça, là. C'est... Ouais, ben les 10 commandements. Ben les 10 commandements, en fait, c'est 10 commandements qui c'est la loi parfaite. C'est celui qui accomplit la loi. Les 10 commandements, c'est un homme parfait. Alors, on va voir si vous êtes parfait. Attention, je vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué. Tout le monde est loin d'être parfait. Hein. Ben, il y a un commandement, par exemple, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Les rendre fiers. Honorer, ça veut dire les respecter. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Non. Et quand on n'obéit pas à ses parents, c'est pas les respecter. C'est vrai. Si, on peut avoir du respect sans les écouter. Ouais, mais bon, ça c'est jouer. On peut avoir quand même du respect. Dites ça, vous savez, par exemple, imaginez, hein, votre maman, elle vous fait confiance et tout, et puis un jour vous lui mentez, ça passe. Et puis un jour elle apprend que vous lui avez menti. Forcément, ça va lui faire de la peine. Donc, vous voyez, dans ce sens-là, vous avez essayé peut-être d'éviter de lui cacher quelque chose pour qu'elle ne se fasse pas du souci ou des choses. Mais elle, ça va lui faire de la peine, ça va la toucher dans son cœur. Vous voyez, la loi morale, elle nous tue à tous. À tous, à tous, à tous. Vous croyez que le pape, il n'a jamais menti? Tout le monde a menti. Vous croyez que le rabbin des rabbins, il n'a jamais menti? Tout le monde a menti au moins une fois dans sa vie. Mais ça montre qu'en fait, les hommes, il n'y a rien de bon en nous. Les hommes. Ouais, ou les femmes, mais vraiment les hommes, d'ailleurs. L'humain, regarde un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il ne peut pas avoir d'homme parfait ou de femme parfaite. Et un ado encore moins. C'est les règles qui sont parfaites. C'est les règles de la vie, mais pas la vie. Ah, mais voyez ce que je veux dire? On est tous pareils en fait, il n'y a pas besoin de gratter tout profond. On est des menteurs, on est des voleurs, on est tous, on pense qu'à notre pomme, on est tous pareils, on n'est pas bons. C'est ça. Mais le problème, c'est que quand on meurt et qu'on est jugé par rapport à cette loi, puisqu'on l'a transgressée, puisqu'on l'a cassée, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, Dieu, son jugement à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti.
tout le monde. Hein. Et ça, c'est terrible de savoir que si on meurt là, dans 5 minutes, eh ben, normalement, on est condamné. Ce sera notre faute. Et ça sera notre faute. On ne pourra pas dire à Dieu, et Dieu, t'es pas juste, t'es lâche. Lui, là, fait ce qu'il pouvait après. Voilà. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu quand même ou pas? Moi, je crois en toutes les choses. Ma famille est religieuse, mais moi, pas trop. Je vais vous dire, Dieu et la religion, c'est deux choses différentes. Et je peux vous le prouver. La religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelles que soient les religions, hein, c'est tous les mêmes si vous regardez bien. Mais il y a des gens bien à l'intérieur, il y a des gens bien dans la religion, mais les autorités, c'est pas bon. Ça, c'est la religion. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Vous avez remarqué aussi, tout le monde prie à la même heure. Tout le monde va au même endroit, tout le monde pense pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers. Il y en a, ils vous chassent, il y en a même, ils vous tuent. Mais Dieu, il ne vous a pas fait des robots. Vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Donc ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez eu des injustices que moi, je n'ai pas eues. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Tous les hommes, on a chacun une vie. Eh bien voilà. Donc ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Voyez? Mais attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. Parce que vous croyez en Dieu quand même. C'est facile de prouver que Dieu existe, vous allez voir. Par contre, c'est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Prouver qu'il existe, c'est très facile. Regardez le bâtiment là, tiens voilà. Ou le scooter, ou le... C'est quoi ça? Non, c'est pas... Trottinette électrique. À mon époque, moi, c'était... Non, mais regardez n'importe quel objet. Là, c'est la nouvelle époque, là. Regardez le bâtiment. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce bâtiment? Moi, je me demande pour les pyramides. Ben, quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué les pyramides? Voilà, c'est ça justement. Moi, je me demande qui c'est qui les a posées, les pierres, comme ça. Eh bien, mine de rien. Oui, mais imaginez, je vous dise, les pyramides, elles se sont faites toutes seules. Ou alors le bâtiment, là, il s'est construit tout seul. Vous allez me rire au nez. Puisqu'il y a un bâtiment, il y a forcément quelqu'un qui l'a construit. Les pyramides, il y a forcément quelqu'un qui les a... Alors, on ne sait pas comment il a fait, on ne sait pas le temps qu'il a pris, on ne sait pas tout ça. Mais puisqu'il y a un bâtiment, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Eh bien, vous regardez la nature autour de vous. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Ouais, mais moi, je dis qu'on était des singes. Peut-être vous, si vous voulez. Mais moi, j'étais pas un singe. Non, mais puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Mais vous prenez un singe, par exemple. Même un singe. Mais c'est tout un monde de technologie extraordinaire, un singe. Il a des yeux, il a des mains, il mange, il voit. C'est pareil que nous. Mais comme tous les animaux, vous savez que le dauphin, dans son nageoire devant, là, il a le même système que nous, on a dans notre avant-bras. Par exemple. Vous savez, les os. Oui. Il a le même système. Par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on descend du dauphin, mais ça veut peut-être dire qu'on a le même dessinateur. On peut descendre de tout, de toute façon. Vous voyez? C'est peut-être le même qui a dessiné tout ça. Vous voyez pourquoi? Alors moi je vais vous dire maintenant, ce Dieu créateur là, ce Dieu qui a tout créé, qui nous a créé aussi, c'est lui qu'on va avoir à rendre des comptes. Et le problème c'est que comme on est coupable, eh ben, on est mal, et lui comme il est parfait, eh ben, on va être condamné. Mais maintenant je vais vous dire une chose, Même lui, il est pas parfait. ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Quelqu'un qui fait des petits plats, il aime les petits plats qu'il fait. Toute chose qu'à sa création, Un créateur, il aime. Donc Dieu qui nous a fait, eh ben, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, c'est pas logique. Ah non. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce qu'on mérite et il y a l'amour de Dieu qui vient par-dessus, qui n'est pas pareil. Je pense qu'on va revivre toutes nos erreurs, ça va nous faire réfléchir, je pense, ça va nous faire je sais pas en vrai. Eh bien, c'est voilà. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand on va passer devant Dieu, on va être déclaré coupable. Mais lui, il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous condamner. Et donc, il a fait quelque chose pour nous éviter, malgré qu'on est coupable, pour nous éviter la condamnation. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Vous voulez savoir quand même? C'est jamais, hein? C'est intéressant. Vous voyez? Eh bien, comme Dieu n'a trouvé aucun homme sur la terre, aucun de parfait, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés.
Il n'a pas dit d'allumer des cierges, il n'a pas dit de rentrer dans les ordres, il n'a pas dit de devenir curé. Il a juste dit croire. Croire ce qu'il a fait à la croix. C'est-à-dire que quand il est mort à la croix, en fait, lui qui est Dieu sur terre, parfait, eh bien son sacrifice, il a été accepté pour que nous, on soit libérés. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage et bien sûr on se fait serrer. On passe devant le juge et le juge il nous dit voilà tous les trois, vous me donnez 50 000 € chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et ouais mais on s'est fait serrer donc. Et puis au juge on ne peut pas lui dire non plus, monsieur le juge, je suis désolé, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Et puis regardez tout le bien que j'ai fait avec l'argent que j'ai volé quand même, laissez-moi... Non, le juge il va dire attends mon ami, c'est bien que tu aies fait du bien mais aujourd'hui il faut que tu payes. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Imaginez, vous ne le connaissez pas, hein, vous êtes coupable, hein, vous êtes fichu, vous allez en prison et lui il arrive, il met les sous sur la table pour que le juge il vous laisse partir. Le juge il est satisfait, l'amende elle a été payée et vous, malgré que vous êtes coupable, vous êtes libéré. Eh bien c'est ça la vraie foi chrétienne. C'est accepter ce que Jésus il a fait pour nous, se l'approprier, dire voilà, moi je veux que Jésus ça devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. Et à partir de là, un gars qui vous a rendu ce service, quand il va vous demander un service à son tour, vous allez lui rendre. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, ça peut arriver, vous allez dire là si je mens. Et puis après vous allez dire mais attends, Jésus il est mort pour moi. Il me donne le paradis. J'ai rien à faire. Il ne me demande même pas de rentrer dans une religion. Il ne me demande même pas d'allumer des cierges. Rien du tout. Je ne peux pas lui faire ça. C'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais moi-même, je choisis de ne pas mentir et de suivre Dieu de tout mon cœur. Et ça, c'est la vraie marche avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vous impose. Fais ci, fais ça, fais pas ça. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est... Non, c'est vous. Par conscience envers Dieu. Vous savez ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de pas bien parce que c'est écrit dans votre cœur. Cette loi, elle est écrite dans votre cœur et quand vous faites quelque chose, elle parle à votre conscience. Donc quand vous êtes confronté à prendre quelque chose qui n'est pas à vous, dites là, personne ne va me voir, j'ai pas de sous, j'ai toutes les excuses au monde. Mais après vous allez dire, ouais mais attends là, le gars il est mort pour moi pour que je sois libre. Je ne peux pas faire ça. Tant pis, je m'en passe. Par exemple, voyez, c'est ça la vraie foi. C'est pas aller dans une église chanter Alléluia le dimanche et puis le mardi vous avez oublié, ou même aller à la mosquée le vendredi soir et puis après le mardi vous avez oublié que vous êtes allé à la mosquée. Vous faites comme tout le monde, hein. Ça c'est la religion, c'est les hypocrites. Mais si vous connaissez un petit peu l'histoire de Jésus, qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Parce que nous on s'imagine un Dieu... Non, mais Dieu en fait il est comme nous. Et il veut s'inviter dans votre cœur. Alors invitez-le. Et tout ce que vous faites dans votre vie, au travail, dans les études, au sport, machin, vous mettez Dieu en premier. Même dans les fêtes, dans tout, vous mettez Dieu en premier. Dieu, voilà, moi je connais pas grand-chose, mais tout ce que je sais, c'est que Jésus, il est mort pour moi à la croix et je veux qu'il devienne mon avocat. Et vous commencez à lui parler, mais comme vous parlez à n'importe qui. Je veux dire, c'est pas besoin de... Imaginez, vous avez un fils. Imaginez, vous avez un fils, puis tous les jours il vient vous voir et il vous récite la même page qu'il lit et qu'il connaît par cœur. Par contre, vous préférez un fils qui vient vous voir et qui vous dit ce qu'il a vraiment dans le cœur, quand il est content, quand il est fâché, quand il est en colère, quand il ne comprend pas, même des fois quand il vous prend la tête, mais vous préférez parce que votre fils il est vivant, il ne vous récite pas la même page par cœur tous les jours. Voyez, eh ben Dieu c'est pareil avec nous. Lui, qu'on récite les trucs, ça ne l'intéresse pas parce que ça ne vient pas du cœur. Mais par contre, que vous lui dites, aujourd'hui je suis dans la galère, aujourd'hui je ne sais pas quoi faire, aujourd'hui je ne sais pas comment m'en sortir, aujourd'hui je sais que c'est pas bien là, je sais que c'est pas bien, mais que j'y arrive pas, ou voilà, il préfère les choses vraies. Voyez? Alors moi je vous encourage, pas comme les hypocrites, mais quand vous êtes tout seul, c'est là qu'il faut y aller. D'accord? Ça marche. Oula! Bonjour, bonjour. Encore un petit chien maltraité. Hein? Bon, allez, je vais vous laisser en compagnie. J'ai vu que vous m'avez écouté, c'est bien. En souvenir, je vais vous laisser ça quand même. Ça va être posté sur YouTube, ça? Ouais. Eh ben, vous allez voir, c'est écrit derrière. Ça va Tiens. être publié, du coup.
En souvenir, je vais vous laisser ça. Ça s'appelle le saut. C'est marqué derrière la chaîne. Merci. Vous savez pourquoi ça s'appelle le saut? Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Bien sûr. Mais en plein vol, hein. Il y a un filet en dessous. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Il y a de l'argent en jeu? Jamais de la vie vous sauteriez d'un avion sans parachute. Tu parachutes dans la poche, tu sais, tu le En cachette. Non, mais est-ce que justement, il n'y aurait pas un parachute pour la mort? Parce que tout le monde a peur de la mort. On a beau dire ce qu'on veut. On a tous peur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui peut nous donner l'assurance que, en fait... On a peur de mourir, on a peur de la mort. Mais en fait, je pense qu'on a peur de la douleur. Ou on a peur que parce qu'on ne connaît pas, en fait. C'est dur comme sujet, hein? C'est pas forcément que j'ai peur de mourir. C'est que j'ai peur de laisser les entourages derrière moi. Ça fait mal. Ouais. Et c'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour... Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui peut vous donner l'assurance là, dès aujourd'hui, que en fait, quand vous allez mourir, parce que c'est votre corps qui va mourir, mais c'est pas votre âme. Votre âme, elle, c'est ce qui fait que vous êtes vous, et que je suis moi, et que chacun on est qui on est. L'âme, c'est, eh ben ça mourra jamais. Soit ça va au paradis, soit ça va en enfer. Est-ce qu'on pourrait pas savoir tout de suite là qu'il y a un parachute? Merci de m'avoir écouté, les gars, ça m'a fait plaisir de vous parler. Allez, profitez de votre après-midi.